Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle de la parabole des talents, la parabole des trois serviteurs. L'histoire des talents est située dans le prolongement de l'appel à veiller. L'homme confie 5 talents au premier serviteur, 3 au second et un seul au dernier, car il donne à chacun selon ses capacités, donc très inégales. Puis il est parti à l'étranger sans laisser aucune consigne claire. Les talents évoqués dans l'évangile d'aujourd'hui ne sont pas de l'ordre de l'avoir, mais ils sont plutôt de l'ordre de l'attitude, c'est-à-dire de l'être de chacun des 3 serviteurs. La peur et le manque de confiance rompent la relation d'amour initiée par le Seigneur. Au lieu de devenir acteur de la relation en accueillant le talent et en le faisant fructifier, ce troisième devient inactif et craintif. Le Seigneur offre à tous au moins un talent. Nous sommes appelés à mettre en œuvre les talents au service d'autrui, de celui qui est affamé, assoiffé, étranger, nu, malade ou emprisonné. Dieu compte sur nous pour la fructification et la fécondité de ce qu'il nous donne. Chacun sera jugé selon la manière dont il aura fait fructifier ce don reçu de Dieu. Quel que soit notre âge, notre situation, notre état de santé, personne n'est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités. Il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service des autres. Nous sommes tous envoyés dans le monde pour témoigner de la confiance en Dieu. Nous vivons dans un monde dur et violent. Nous sommes tous invités à y être des semeurs de paix, de joie et d'amour. Notre action, c'est comme une semence qui doit donner son fruit pour le royaume. Et c'est ainsi que nous pourrons entrer dans la joie de Dieu. Chacun a reçu un certain nombre de talents qu'il est responsable de faire fructifier. Santé, mémoire, intelligence, bien matériel. Sommes-nous sûrs de ne pas avoir égoïstement et paresseusement enfoui l'un ou l'autre de ces dons qui appartiennent au Maître? Ce qui importe réellement, ce n'est pas de savoir quand le Seigneur viendra, mais de savoir si nous serons prêts à l'accueillir avec le talent fructifié. Le serviteur qui sera blâmé au retour du maître pour ne pas avoir fait fructifier ses talents connaissait et attendait le retour de son maître. Mais cette attente était vécue dans l'inquiétude et la crainte.
Au lieu de faire confiance au Seigneur qui lui a fait un don, le troisième serviteur se défie de lui. La fidélité du bon serviteur consiste non simplement à être prêt ou à se bien conduire, mais à faire fructifier les talents confiés à la mesure de leur importance. Ainsi, toute vie qui se réalise à la mesure de ses possibilités est une vie bonne. Le talent est notre vie tout entière. Que faisons-nous de notre vie remise pour la faire fructifier? Serons-nous capables d'être traités un jour comme des serviteurs dignes de confiance? Ou serons-nous traités comme ce serviteur craintif qui a caché le talent de son maître? Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, demandons à notre Seigneur de nous donner la grâce d'être conscients des talents qu'il nous a confiés pour fructifier. Amen.